Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre que le Mali vient de porter plainte contre l'Algérie aujourd'hui, jeudi 4 septembre 2025. Que le Mali vient de porter plainte contre l'Algérie d'avoir abattu le drone malien. Je soutiens cette plainte en tant que citoyen malien. Mais il y a un petit problème que moi j'aimerais expliquer à tout le monde. Je vais vous montrer d'abord la vidéo où ils ont montré que le Mali a porté plainte contre l'Algérie. Mais au même moment que le Mali est en train de porter plainte contre l'Algérie auprès de la Cour internationale qui est rattachée aux Nations Unies, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme vient d'accuser Assimi Goïta. Aujourd'hui même, je viens de voir ça tout de suite, il y a 3 heures de temps. Celui qui veut voir ça, vous écrivez DW Afrique. C'est un média allemand. C'est pas un média français, c'est un média allemand qui a publié. Ils ont accusé Assimi Goïta des violations des droits de l'homme. Pas contre les terroristes, mais contre les arrestations arbitraires à Bamako. Le même jour, le Mali aussi porte plainte contre l'Algérie. Dans la même ONU là-bas. Et pourquoi le Mali vient de porter plainte maintenant? Pourquoi le Mali a attendu jusqu'à ce que les terroristes mettent embargo sur les grandes régions du Mali? C'est ce même jour que vous sortez, vous dites que vous portez plainte contre l'Algérie. Qu'est-ce qui est derrière? Je vais tout expliquer. En tout cas, moi, je soutiens la plainte. Moi, là, même si je n'aime pas Assimi Goïta, je soutiens le Mali. Et l'Algérie a tort, hein, ça il faut le dire aussi. Mais le petit jeu de Assimi Goïta, je vais tout dévoiler. Je vais vous laisser d'abord écouter la flash spéciale et après on va dévoiler. Et moi je soutiens la plainte contre l'Algérie. En réalité, c'est l'Algérie qui est derrière les terroristes. Je vous laisse écouter. Attendez une seconde là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculée DZ-98D des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizanwaten dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la tenue de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025 ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ces jours qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution ARS 29-3114 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontrent clairement une collision malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité sur le gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci. Voilà, tout le monde a entendu le communiqué. Maintenant, y a-t-il une coïncidence ou quoi? Parce que j'ai vu un rapport des Nations Unies
contre Assimi Goïta. Il y a 3 heures de temps. Moins d'1 heure de temps, le Mali a fait sortir un communiqué contre l'Algérie. Tout ce qui a été dit, tout est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais je défends le Mali. Tout le monde sait que c'est l'Algérie qui est derrière ces terreaux-là. Ça, c'est une vérité. La plainte du Mali contre l'Algérie, en tant que citoyen malien, je soutiens cette plainte. Mais cette plainte qu'Assimi Goïta a déposée là est politique. Ces gars-là ont abattu notre drone depuis le mois de mars, je ne sais pas où, avril. Le jour que les terroristes ont mis embargo sur le Mali, hier, ils ont montré que le Mali a reçu beaucoup d'armements. Allez-y voir les commentaires, les gens disent qu'on s'en fout. On veut que les pays soient libérés. Chaque jour, ils montrent des nouveaux armements et l'armée malienne ne bouge pas. On n'attend aucune avancée de l'armée malienne. Ça vaut plus de 6 mois, ils sont en train de faire ces petits jeux-là. Ça ne passe pas. Troisièmement, au moment où les terroristes sont arrivés à contrôler la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ce sont les terroristes qui sont devenus les policiers aujourd'hui. Ce sont eux qui contrôlent la frontière. Quand un petit terroriste a parlé à la télé, et puis ce n'est pas les chefs terroristes, ce n'est pas les grands comme les Yadagali et puis les Amadou Koufa. Ce sont leurs petits qui ont parlé comme ça. Vous voyez comment le Mali est tombé si bas? Vous voyez comment le Mali est tombé si bas? C'est un petit terreau qui est sorti, qui a fait un communiqué. Il a fait un communiqué comme ça. Et tout le monde est paniqué. Au même moment, vous venez nous dire encore que nous sauvez les tympans que vous allez porter plainte contre l'Algérie. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il y ait un embargo? C'est une façon de distraire le peuple. Le Mali, aujourd'hui, est contrôlé par les terroristes. Ça, c'est une réalité. Ce sont les terroristes qui décident ce qui doit être fait au Mali, pas Assimi Goïta. Il y a 2 présidents au Mali aujourd'hui. Il y a les terroristes et puis il y a Assimi Goïta. C'est lui. Tu sais, dans la vie, là, on ne doit jamais déclarer la guerre à tous ses amis. Les héros, ceux qui, leur bouche là, les gens dont leur bouche pouvaient même faire peur aux terroristes là, Assimi Goïta a arrêté tout le monde. Non seulement Assimi Goïta a arrêté les bons citoyens, la même ONU, les mêmes Nations Unies ont fait un rapport contre Assimi Goïta aujourd'hui. Allez-y sur la page DW Afrique, DW Afrique. C'est un journal allemand. Ils ont écrit qu'Assimi Goïta est en train de faire des abus du pouvoir. Oh, toi, tu vas dans la même ONU là pour porter plainte contre l'Algérie. La même ONU avait envoyé les soldats au Mali. C'est la même ONU là qui a travaillé pour nourrir. C'est la même ONU et puis l'Algérie là qui travaillait contre le Mali. Toi, tu vas aller porter plainte aux Nations Unies. Parce que la Cour internationale de la justice est rattachée aux Nations Unies. Donc vous allez porter plainte contre l'Algérie là-bas. C'est le même truc, c'est pour les Occidentaux. Ils vont faire quoi? C'est eux et puis l'Algérie qui travaillent. C'est la France et l'Algérie qui travaillent ensemble. Voilà la réalité. Donc ces petits jeux là, tantôt Assimi Goïta, il va fermer les boutiques des Mauritaniens. Ah, les Mauritaniens là nous fatiguent. Toujours on nous emmène des faux problèmes pour nous oublier les vrais problèmes. S'il y a un problème, le jour que les tours jumelles ont été attaquées par les terroristes à New York ici, c'est le président même qui a fait communiquer. C'est le président américain qui a fait. Et tous les Américains sont sortis. Ils se sont unis. C'est le moment de Assimi Goïta. Assimi Goïta doit sortir, demander au peuple malien de s'unir derrière lui. Et puis, libérer les prisonniers politiques. Les gens vont t'aider. Mais toi, tu veux courir derrière des gibiers. Tu vas attraper des gibiers au même moment. Tu vas perdre un. On ne peut pas courir et puis gratter les derrière. Les deux ne vont pas ensemble. Toi, tu arrêtes les chefs militaires. Les militaires ne se battent plus. Tout le monde sait ça. Et tu nous montres à la télé qu'il y a des armements. Qui va tirer? Ce sont les singes ou bien les souris qui vont aller tirer sur les champs de bataille. Toi, tu as un problème avec les troupes sur le terrain. Tout le monde sait ça. Les terroristes se promènent partout au Mali. Au même moment, tu viens faire flash spécial. Parce qu'hier, il n'y a pas eu conseil des ministres. Tout ça, c'est pour nous distraire. Moi, c'est pour que quand il va faire ça, là, les gens qui vont venir dire les choses, ah, il est contre le Mali. Toujours inventer, pousser les gens à dire, à se créer la division. Parce que cette flash information qu'il vient de faire là, c'est la poudre rouge. Mais les gens qui vont dire ça, ah, il est contre le Mali, il n'est pas bon citoyen. Mais maintenant, ils ont dit que tout le monde est contre le Mali. Comme vous êtes pro Mali, il faut aller libérer Farabougou maintenant.
Moi, je soutiens le Mali contre l'Algérie. Mais vos communiqués bidons là, ce sont les distractions. Vous êtes en train de nous distraire. C'est une façon toujours de créer des ennemis. C'est une façon toujours de montrer aux gens, ah, vous voyez, on veut fermer, vous voyez, ils ne veulent pas. Vous avez fait quoi? C'est la pire distraction. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? C'est au moment où les traîtres ont mis embargo au Mali que vous allez porter plainte. Vous prenez les gens comme qui? Vous pensez... Et puis, regardez ce que l'ONU aussi a accusé Assimi Goïta. Voilà ça ici. Je vais vous montrer ça aussi. L'ONU a fait un rapport contre Assimi Goïta. Ils ont dit qu'Assimi Goïta, il s'est plaint d'Assimi Goïta. Attendez, je pense que j'ai les rapports là, ici. Là. J'étais en train de dire ça tout de suite. Voilà, tout d'un coup, voilà. Voilà ce que l'ONU a dit. Volker Turk, l'augmentation marquée du nombre d'arrestations de Maliens issus de tous les milieux de la société sur la base d'accusations générales, atteinte à la crédibilité de l'État, simplement pour avoir exprimé leur opinion, est profondément préoccupante. Il faut mettre fin sans délai à cette instrumentalisation de la loi contre l'expression et la dissidence. Qui a dit ça? Toi, tu vas dans la même ONU là. Tu vas porter ton plainte. Tu vas aller porter plainte contre l'Algérie. Tu as divisé le peuple. Voilà le monsieur qui a fait ça. Voilà sa photo ici. Je pense qu'il a même servi au Mali. Ce n'est pas quelque chose. Maintenant, voilà ce qui se passe. Le Mali avait la chance. Le jour que l'Algérie a abattu le drone malien, tous les Maliens, même les politiciens que nous détestons, ont soutenu Assimi Goïta contre l'Algérie. C'est au même moment quand les gens ont commencé à sortir pour aller vers l'ambassade d'Algérie. Assimi Goïta a contourné ça pour dire aux gens de demander la dissolution des partis politiques. Il profite des occasions. Il ne voit que son propre intérêt. Il ne se bat pas pour l'intérêt du pays. Il voulait avoir 5 ans au pouvoir. Ces 5 ans au pouvoir là, il a profité de l'abattage du drone là. Quand les gens sont sortis pour soutenir là, il a transformé ça pour dire qu'il soutient Assimi Goïta. Et puis les gens ont oublié l'Algérie. Et aujourd'hui, tu veux revenir encore avec la même Algérie. Qui va te soutenir dans ça? Même les souris savent que tu es en train de mentir. C'est le président le plus nul. Moi, le message que j'ai lancé aux forces patriotiques du Mali, les vrais militaires, les descendants de Soundiata Keïta, les dignes fils du Mali, les dignes fils militaires, préparez-vous et puis chassez Assimi Goïta. Ce monsieur est un voyou, un vaurien. C'est un comédien. Il pense que nous sommes en train de jouer la comédie comme ça. Hier, on a amené des armements. Aujourd'hui, on a fermé les boutiques des montagnes. Chaque fois que ça chauffe, ils inventent quelque chose. Où ils vont parler de tentatives de déstabilisation. Toi, tu as divisé le peuple. Le jour que le peuple était uni, le jour que l'Algérie a abattu notre donne, c'était la meilleure occasion pour que Assimi Goïta fasse l'union sacrée autour de lui-même. C'était même bien pour lui-même. Mais ce salaud est allé dissoudre les partis politiques. Il a profité de ça. Il a dissous les partis politiques, il a arrêté les gens, il a créé des ennemis partout. Qui te soutient? Aucune grande personnalité du Mali digne n'est avec Assimi Goïta aujourd'hui. Il n'y en a pas. Les chefs religieux et les, comment on appelle là, les grandes personnes, tout le monde, personne ne croit à ces gars-là. Donc c'est ça. Passez excellent week-end.